Bonjour et bienvenue sur Voyance de l'âme, c'est Sandrine. Bon, je continue les tirages astro là pour nos amis béliers pour ce mois d'août 2021. Quels sont mes ressentis pour ce mois d'août 2021? Amis béliers. Hop. Petit blocage pour ce début août qui, voilà, qui n'aura pas d'incidence pour le reste du temps. Un mois de partage, un mois de reconnexion avec c'est un peu comme des plaisirs d'enfance. Pourquoi ça me parle aussi? Ouais, un besoin de sincérité par rapport à l'autre, par rapport aux autres de manière générale, dans sa famille, avec sa famille, avec ses amis, un besoin ouais, de se sentir, de montrer à quel point on est sincère, de calmer un petit peu sa fougue comme ça et son impulsivité, et de montrer son côté aussi un petit peu fleur bleue. Il y a des rencontres qui se font là pour ce mois d'août. Ouais, là il y a des rencontres. Des situations un petit peu ambiguës qui se profilent aussi. Ouais, on a de ça aussi. De faire un petit peu attention aux dépenses pour ce mois d'août à mes béliers, parce que moi je ressens dans le mois de... Alors peut-être pour certains des travaux déjà qui sont... qui vont devoir être faits, qui vont devoir être engagés pour la rentrée, pour ce mois d'octobre, voire novembre. Donc l'importance, voilà, de faire quand même assez attention à l'argent, sans trop non plus radiner sur tout, mais ne pas non plus flamber, hein. Pour certains, je suis un petit peu comme de la paranoïa, en fait, de voir un petit peu le mal partout, alors que... ouais. De voir un petit peu le mal là où il n'est pas, justement. Là, on vous invite, en fait, à être un petit peu plus... de mieux analyser, en fait, les circonstances, les événements. Les personnes aussi, prendre du temps à connaître les personnes avant de poser un jugement ou quelque chose comme ça, vous voyez. Ouais. On parle de vous. Ouais, vous obtenez comme une validation, là, en fait, pour ce mois d'août. Pour moi, ce serait pour des projets que vous avez déjà démarrés en début d'année et qui n'ont pas, en fait, donné de résultats pour le moment. Et là, on vient vous dire que là, ça va être accepté, ce projet. Ce projet va être validé, va être accepté, va être bien compris et bien accueilli. Ok? Laissez vos peurs dans les placards.
peur de l'isolement, une peur de se retrouver à nouveau enfermé, une peur d'être déstabilisé, de ne plus arriver à trouver les arguments qu'il faut. Une peur de... euh, on me montre des personnes qui sont vraiment bloquées dans certaines peurs comme ça. Euh, je vous inviterai à, voilà, à faire confiance euh, à la vie, à prendre chaque jour euh, qui vient de manière beaucoup plus légère et de ne pas vous torturer, rester dans un état un petit peu comme ça de négatif, un état un petit peu plombant. Hein. C'est de voir le bon côté des choses dans chaque situation qui se profile. Hein. Parce qu'il y en a des belles choses à voir, des belles choses à vivre. Tirez toujours les ficelles positives, laissez le négatif au placard, comme je vous ai dit. Il y a de la passion, il y a un côté aussi très caliente. Un côté impulsif, un côté je fonce, j'avance, je ne recule pas, je n'ai pas de temps à perdre. Je le veux, ce bonheur, je le veux. Et je ferai tout pour y accéder. Beaucoup de volonté. Hein. Ouais. Pour certains, oui, ce sont de très belles notions. Alors, on va continuer un petit peu avec la triade. Pour les béliers pour ce mois d'août 2021. De belles énergies, hein, ça part tout feu tout flamme, hein, début août. Hein. Ouais. On se sent un peu comme, comment dire, gonflé à bloc, c'est ça que j'entends. Gonflé à bloc, on se dit ça y est, c'est le moment d'y aller, c'est le moment de mettre en place tout ce que je, tout ce en quoi je cogite, tous les projets que j'avais déjà de l'année dernière, on parle. Voilà, des projets qui tardent comme ça, qui traînent sur le temps. Et là, c'est le bon moment pour se lancer. C'est le bon moment pour y aller. C'est le bon moment pour... Pardon. C'est le bon moment pour montrer en fait le vrai bélier qui sommeille en vous. Ce côté fonceur, ce côté... je ne me démonte pas, j'avance. On en a fini avec la réflexion, c'est le moment d'agir. Ne pas rester sur des schémas négatifs comme ça. Pour certains, ça va être aussi un mois un petit peu, comment dire, un mois un peu fourbe, ou bordé d'illusions comme ça, de se retrouver de se retrouver en famille, d'aller retrouver en fait des parents qui vivent assez loin, des parents, des enfants, enfin des liens familiaux comme ça, se rendre compte en fait que c'était pas l'accueil qu'on espérait. C'était peut-être pas ça qu'on attendait. Un petit peu un côté de... Ouais, je ne sais plus trop où j'en suis.
Il y a des questionnements comme ça, vous voyez. Suis-je vraiment à ma place? Vous posez beaucoup de questions, je pense que ouais, ça va s'arrêter ce questionnement-là. Vous allez être face à vos choix, face à à tout ce que vous avez acquis comme expérience et comme compétence, et vous allez vous mettre ouais, à arrêter de ruminer. C'est un état passager. Une notion. Voilà. Vous arrivez à transcender en fait un petit peu tout ce qui a été négatif, tout ce qui a été plombant, tout ce qui a été lourd comme ça, en des énergies qui pour moi autour de fin août vont ouais, vous les transcender. Ça veut dire que vous passez d'un état de réflexion intense comme ça, très 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 dans le mental, où vous vous dites stop, ça y est, j'ai compris, j'arrête, j'ai tout mis à plat, maintenant c'est décidé, je vais faire ce que je pensais depuis le départ, et je vais me mettre dans ce palier d'équilibre, dans ce nouveau projet qui me tient à cœur. Je vais aussi prendre soin de mon corps. Je vais aussi faire attention à ce que je mange. Je vais aussi travailler un petit peu sur certaines facettes de moi que parfois je ne comprends pas et je ne maîtrise pas. Ouais, il y a pas mal de choses comme ça qui vont faire un petit peu comme un réveil arrivé à la fin du mois, vous voyez? Belles énergies en amour, ça fait du bien. C'est cette envie d'arrêter d'attendre, d'arrêter de... Ouais, cette envie fonceur comme ça, bélier, les béliers, ça revient bien de foncer, d'avancer dans la vie, dans ses projets, dans son quotidien. Et voilà. Bon, c'est déjà peut-être... Alors, on continue, on va regarder pour les célibataires. Hop. Amis célibataires, pour les béliers. Je mange toutes mes cartes. Pour les célibataires. Hop, on va couper. Pour les célibataires. Pardon. Un besoin de prendre le large, un besoin de s'isoler comme ça, un besoin, si on avait le choix, voilà, on est là, pardon, et on pointerait le doigt par là, dire plus je vais prendre de distance, plus l'apaisement sera bénéfique pour moi. Ouais, une notion de guérison, une notion aussi de reconnexion avec ses véritables valeurs, une notion de reconnexion avec ses réelles envies en fait, avec la nature, avec le côté très terrien, très terrestre. On en revient aussi aux choses concrètes de la vie. Ouais. Alors, donc une rencontre là qui se fait. On voit que le fait de vous apaiser un petit peu, le fait de prendre de la distance va être vraiment très très bénéfique pour vous. Ça va être ça va vous donner une énergie de guérison que vous arrivez à transcender, et que vous arrivez aussi à... Par exemple, moi je vois des personnes qui, en les croisant, on voit qu'ils sont bien avec eux-mêmes, qui sont
qui sont en osmose, qui se sentent vraiment en complétude par rapport à ceux qu'ils sont, par rapport à voilà, leur état d'être à l'état présent. Ouais, votre aura s'illumine et ça, les autres le captent, notamment pour les célibataires. Là, il y a une ouverture sur une belle rencontre qui va se faire. Donc, c'est d'autant plus positif. Positif de se poser, voilà, pendant un certain temps, pendant un petit instant, mais surtout le fait de prendre de la distance par rapport à son quotidien, le fait de couper un petit peu avec avec l'horloge, avec le temps, avec le côté routinier et habituel des choses. Et ça peut être que, voilà, que bénéfique. Il y a une belle connexion qui se fait là, une belle rencontre. Se contenter de petites choses toutes simples. Pour prendre des décisions au niveau sentimental, ça va peut-être pas être le bon mois. Moi, je vous dirais peut-être d'attendre un petit peu que ce mois-là passe. Peut-être parce que là, il s'agit de vous, il s'agit de vous être bien avec vous-même. Et tout ce qui est prise de décision, ça va... Voilà, c'est pas l'ordre du jour pour ce mois d'août. Voilà. On invite déjà à sortir du cadre illusoire, à revenir à vous, comme je vous ai dit. Hein. Et voilà, ce sont des choses qui vont se faire de manière relativement rapide aussi. Ça ne va pas être des choses qui vont traîner sur le temps. Ça va être des choses qui vont venir à vous assez spontanément. Il y en a pour certains que ça va être aussi un moment de réflexion par rapport à pourquoi ne suis-je jamais satisfaite de ce que j'ai réellement? Pourquoi ne suis-je jamais satisfait ou satisfaite de mes relations? Pourquoi ont-elles tous la même apparence, la même essence, le même goût amer qui reste comme ça dans la bouche? Pourquoi je n'arrive pas à trouver l'équilibre en moi? Pourquoi je n'arrive pas à trouver l'équilibre avec quelqu'un? Ouais, il y a pas mal de remises en question. Je capte chez beaucoup de monde comme ça. Voilà, encore des rencontres qui se font là pour les célibataires. Où vraiment ça va être des rencontres. Il y en a pour certains, ça va être des rencontres où vous allez arriver à être bien. Juste pour je dirais même pour quelques jours, une semaine, simplement. Voilà, une petite histoire d'amour de vacances. Et ça s'en tiendra à ça. Et voilà, pour les personnes que je capte, c'est vraiment ce type de relation amoureuse que vous préférez aborder. C'est pas quelque chose... ça va pas être quelque chose de subi, quoi. Il y a des personnes là qui vont vraiment profiter de ce mois-là pour couper un petit peu. Pas couper les ponts, mais en tout cas ne plus répondre au téléphone. Arriver à mettre le doigt sur vraiment ce qui ne va pas dans leur vie. Quelle personne est de trop, quelle personne n'est pas assez là. Trouver comme ça un juste équilibre et qu'est-ce qui ne me va pas.
vous allez prendre de la distance par rapport à tout ça. Vous allez prendre de la distance et qu'elle soit physique comme, raccrocher aussi, ne plus répondre au téléphone, se mettre en mode indisponible, en mode avion et couper en fait couper les téléphones, couper les réseaux, couper un petit peu tous ces liens comme ça qui sont virtuels. En revenir à quelque chose de vraiment physique et couper tous ces liens qui sont virtuels. Vous sentez que c'est pas bon pour vous, ça peut vous faire glisser, ça peut vous faire, heu, voilà, vous sentez que c'est pas sain, en fait. C'est un ressenti. Pour certains, ça va être, lors des déclarations et des épanchements. Une visite que l'on n'attend plus, que l'on n'attendait plus qui arrive ce mois d'août. Quelqu'un qui se fait désirer, qui réapparaît ce mois d'août. Voyez? Quelqu'un un petit peu comme ça qui met le temps, mais qui arrive finalement, après je pense, voilà, d'une manière inattendue. Mmh. Donc voilà, mes béliers, pour, ce mois d'août, je vais tirer une dernière petite carte de l'oracle des amoureux. On va avoir un petit message. Hop. Imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière, créant de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Eh oui. Toutes les pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière. C'est un peu, on a abordé un petit peu ce sujet-là. Pour créer de nouvelles opportunités dans ta vie. La nécessité d'avoir envie d'y voir plus clair, d'assainir les choses, les discussions qui sont saines, qui sont, voilà, où on met les choses au clair, on met les choses, ouais, il y a comme si on mettait en fait comme un projecteur au-dessus de sa vie comme ça, et voir un petit peu là où ça bloque, là où ça fatigue, là où c'est agaçant, et on met tout ça, on fait table rase du passé pour arriver à rebondir, et à passer, ce mois d'août beaucoup plus sereinement et d'autant plus facilité aussi pour, cet automne, pour le mois de septembre à venir et octobre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, amis béliers. Je vous souhaite de belles vacances, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite sur Voyance de l'âme. Ciao!